Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Jules Torres et Victor Hérault, restons quelques instants sur l'après-Gaza, ce qui peut arriver. Donald Trump a été reçu à la Knesset et a promis un New Deal au Moyen-Orient. Donald Trump a estimé que la région du Moyen-Orient a devant elle un avenir radieux. La région se prépare à être transformée et accueillir un avenir radieux. Nous vivons un moment passionnant pour Israël et pour le Moyen-Orient. Les forces du chaos, de la terreur et de la ruine qui ont hanté la région pendant si longtemps sont maintenant isolées. Et une nouvelle coalition de nations responsables émerge et grâce à nous, les ennemis de la civilisation battent en retraite grâce à la bravoure et à l'efficacité de Tsahal. Bon, voilà, c'est toujours baroque avec Donald Trump parce que on sent en lui, alors on est d'accord que c'est le principal artisan de cette paix et de cette libération des otages, donc ça, honneur à lui. Et d'ailleurs, il a dit qu'aujourd'hui, que c'était un grand honneur sur la feuille qu'il a remplie avec l'écriture bâton, comme dirait mon ami Pascal Praud. Mais là, vous voyez, quand même, ça part dans tous les sens et on sent le promoteur qui vit en lui. Il dit « It's a very exciting time for the Middle East ». Et enfin, on dirait bien autre chose que « It's very exciting ». Il y a un côté performatif dans son discours aussi qui me gêne un petit peu, puisqu'il dit aussi la guerre à Gaza est terminée, nous avons obtenu la paix au Moyen-Orient. Je veux dire, il y a eu un rapprochement, mais on est quand même loin de la paix et loin de la fin de la guerre. Donc il y a un côté performatif, il y a un côté un peu théâtral, mais on connaît le personnage de Donald Trump. Mais il faut pas oublier que malgré ce rapprochement, les meurtrissures sont encore profondes, que les deux pays ne sont pas du tout, en paix, et que le Hamas n'est évidemment pas désarmé. Moi, je trouve que d'ailleurs, vous avez entendu la prudence du colonel Rafovitch tout à l'heure, le porte-parole de l'armée israélienne. Et d'ailleurs, lorsque vous posiez la question sur Emmanuel Macron, je le prendrais à l'inverse. Je trouve que la libération des otages là sauve quelque part Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron a reconnu l'État de Palestine alors qu'il avait posé pour condition la libération des otages. Heureusement pour lui que la libération des otages n'arrive pas trop tard après la reconnaissance de l'État de Palestine. Vous avez raison. Jules Torres. C'est évidemment une magnifique opération politique, diplomatique et même humanitaire de Donald Trump qui, depuis qu'il est arrivé le 20 janvier, sa date d'investiture est conspuée par tous les observateurs occidentaux qui vous disent que c'est un crypto-fasciste, un néo-fasciste, qu'il est belliqueux, qu'il provoque non pas la paix mais la guerre dans le monde. En réalité, s'il y a bien un artisan de la paix aujourd'hui en Europe et dans le monde et particulièrement au Moyen-Orient, c'est Donald Trump. Ce qu'il a réussi est une prouesse majeure, historique et sans précédent. Ça faisait 2 ans maintenant qu'on attendait la libération des otages, on les a enfin. Mais c'est vrai qu'au-delà de son aspect théâtral, il faut quand même s'inquiéter des 19 prochaines étapes, parce que finalement, cette libération des otages, c'était la première des 20 étapes, et c'est sans doute peut-être la plus facile. Alors oui, elle est extrêmement symbolique, on parle de vie, on parle également de cadavres, mais du reste, la démilitarisation du Hamas va être quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'ils ne sont pas prêts à lâcher les armes. Moi, il y a une autre inquiétude, c'est le fait que même quand il y aurait une démilitarisation du Hamas, c'est qu'il y ait des agents du Hamas cachés qui intègrent l'armée régulière. C'est ce que j'allais vous dire aussi, c'est que il y a à peu près 50% de la population gazaoui qui a moins de 25 ans. Quand vous naissez dans une détestation d'Israël, quand vous êtes armé, quand vous avez 7 ou 8 ans et qu'on vous dit d'aller tuer des juifs, c'est très difficile de lâcher tout cela. Donc le vrai sujet, c'est pas tant la démilitarisation du Hamas que la désislamisation de cette bande de Gaza. Et ça devrait être sur la table. Ça devrait être sur la table des accords de Sharm el-Sheikh. Ça ne l'est sans doute pas parce qu'il y a des pays arabes autour de tout ça. Et donc sur l'islam, c'est ambigu parce voilà. Non, mais c'est comme si vous, Pierre, je vous dis de signer une charte républicaine. Ou que quand on accueille beaucoup d'immigration arabo-musulmane, qu'on vous le dit, signer une charte républicaine, pardonnez-moi, mais en fait c'est dans le cerveau, on peut signer toutes les chartes qu'on veut, le sujet, c'est la doctrine, c'est l'idéologie, et je ne suis pas sûr qu'un processus de paix en bâton, c'est comme les ados qui disent j'ai plus de 18 ans en cliquant sur les sites sur lesquels quand j'ai créé mon compte Facebook quand j'avais 12 ans, j'ai dit que j'en avais plus de 14. Donc à un moment donné, excusez-moi, il y a des gros dossiers qui sortent là aujourd'hui, mais
Il y a prescription. Il y a prescription, comme dirait Victor Hérault. Mais donc voilà. 15 aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. mais donc c'est je pense le vrai sujet, c'est comment on arrive dans cette population qui est extrêmement jeune, avec objectivement quand même une grande résilience de la part du peuple palestinien qui ne vit pas dans la paix depuis qu'ils sont nés. Donc il y a vraiment ce sujet-là qui va être le sujet majeur. Alors écoutons pour clore ce sujet, ensuite on passera à la politique. Vous avez quand même deux journalistes de politique aguerris. Frédéric Ancel, géopolitologue, essayiste, estime qu'un cessez-le-feu ne signifie pas la fin de la guerre. Il était ce matin sur Europe 1, l'invité de Dimitri Pavlenko. Un cessez-le-feu n'est qu'un acte de nature militaire. Autrement dit, il peut être transgressé assez rapidement, assez facilement, et la longue histoire militaire nous en donne maints exemples. Ce n'est pas un traité de paix. Un traité de paix, lui, il est de nature politique. Autrement dit, il engage des régimes politiques, alors essentiellement des États. Évidemment, le Hamas n'est pas un régime politique reconnu et ce n'est pas un État. Donc pour l'instant, c'est un cessez-le-feu, mais alors ce n'est que cela, mais en même temps, on ne peut pas imaginer le retour à un véritable processus de paix dans les années à venir sans qu'il y ait eu préalablement un cessez-le-feu. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas bouder notre plaisir, c'est quand même une vraie bonne nouvelle.